Mardi 20 août 2024, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à la deuxième sortie du bulletin d'information pour cette semaine. Le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée est de 131,52 pour $1 américain. Les habitants de Solino, quartier assiégé par les violences des bandes armées, ont gagné les rues de Port-au-Prince hier pour demander de l'intervention des forces de l'ordre face à la terreur des gangs. En réponse, la police nationale d'Haïti a brutalement dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène. Hier, la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée autour du thème « Agir pour l'humanité ». En cette occasion, le ministre délégué auprès du PM chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, Erwil Gaspard, et la coordonnatrice humanitaire de l'ONU en Haïti, Ulrika Richardson, ont salué le travail et le dévouement des travailleurs humanitaires pour fournir de l'aide à des milliers de personnes frappées par la crise multidimensionnelle dans le pays où environ 600 000 personnes sont déplacées à cause de la violence des gangs. Le Sénat de la République demande aux fonctionnaires de remettre les véhicules de l'institution en leur possession. Cette décision est prise par souci de protéger les biens de l'État, selon un communiqué de presse daté 19 août 2024. Le nouveau commandant en chef des forces armées d'Haïti, Derby Guerrier, sera installé ce mardi 20 août 2024 au Palais national. C'est en effet le Conseil présidentiel de transition CPT qui procédera à son installation selon nos informations. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique informe de certaines mesures exceptionnelles qui peuvent être prises durant cette période. Il s'agit entre autres de la fermeture d'établissements, de l'évacuation de personnes, de la construction ou de la démolition d'ouvrages, du blocage des voies de transport et de la suspension de communication téléphonique dans les départements et arrondissements concernés. L'établissement de couvre-feu n'est pas non plus écarté, indique un communiqué du ministère de la Justice daté du 19 août 2024 et signé par le titulaire du dit ministre, Maître Carlos Hercule. Nommé le 27 juin 2024 en remplaçant de Maître Ronald Richemont, mis à disponibilité sans solde par le ministère de la Justice, Maître James Jean-Louis n'est plus le commissaire du gouvernement AI près le tribunal de première instance des Cayes. Après y avoir passé seulement 1 mois et demi, il a été remplacé par le substitut du commissaire, Maître Joubert Amazon, selon une correspondance adressée à ce dernier, signée du ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule. À l'échelle internationale, Jonathan Bloomer, président du conseil d'administration de Morgan Stanley International, une branche de la banque américaine, figure parmi les personnes disparues à la suite du naufrage de voilier de luxe survenu dans la nuit de dimanche à lundi en Sicile. Selon l'assureur basé aux Bermudes ISCO, dont Jonathan Bloomer est aussi président, le propriétaire du navire. Le magnat britannique de la tech, Mick Lynch, est également porté disparu. En Russie, des pompiers luttent toujours ce mardi pour la 3e journée consécutive contre l'incendie massif d'un dépôt de carburant dans la région de Rostov, sud-ouest, déclenché dimanche par une frappe de drone ukrainien. De leur côté, plusieurs députés ukrainiens ont annoncé que le Parlement à Kiev a adopté un projet de loi prévoyant l'interdiction de l'Église orthodoxe liée au patriarcat de Moscou, souvent considéré comme un relais d'influence du Kremlin. Le Panama lancera son premier vol de repatriement des migrants entrés irrégulièrement sur son territoire à partir ce mardi 20 août 2024, annonce la présidence panaméenne. Les vols transporteront à la fois des migrants déportés et volontairement rapatriés. Cette décision fait suite à un accord signé entre les gouvernements américains et panaméens. Le président panaméen José Raúl Mulino, qui a pris ses fonctions le mois dernier, avait promis de s'attaquer aux immigrants traversant la jungle du Darien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour la présentation, c'était avec vous, Vanessa Cédroine.